Il y a un truc que j'aime bien, même si c'est pas très intéressant finalement, c'est que il y a beaucoup de traders qui m'appellent ces temps-ci, simplement parce que j'ai répondu à l'un d'entre eux alors que j'aurais jamais dû. Et tous les jours maintenant, on essaye de me faire entrer dans la crypto-monnaie et on rentre tout le temps dans des conversations assez farfelues parce que maintenant, ils m'énervent plus ces gens-là, mais je joue un peu avec eux. Et du coup, je leur dis, ok, je suis prêt à écouter tout ce que vous avez à me dire, mais je sais que vous allez laisser tomber à la fin parce que quand vous verrez que ma situation est totalement problématique, vous allez laisser tomber, quoi. C'est souvent au moment où je leur dis que je suis sous curatelle et puis que je reçois que 500 francs par mois qu'ils laissent tomber parce que eux, ils me demandent d'investir 250 francs, ce qui est la moitié de ce que je reçois, ce qui fait que ils savent très bien que si ça augmente, tant mieux, mais si je perds tout, je vais m'énerver, quoi. Et quand je m'énerve, bon, ça arrive pas souvent, mais c'est pas beau à voir, hein. Si on perd tout, on va leur en vouloir à vie. Mais c'est marrant, ces gens qui essayent, hein. Ils oublient des fois de dire que les bitcoins, c'est déjà plus d'actualité. Il fallait déjà les retirer depuis longtemps. Alors, le courrier. Édition spéciale de l'Union démocratique. Tu te fous de ma gueule ou bien? Alors ça va au papier. Alors, 20 francs offerts, des 90 francs. Typique. Moi, j'achète jamais pour plus de 15 francs chez eux. Ah, mais attends, ils ont des couvertures Barbie. Ils ont pas des couvertures Oppenheimer aussi pendant que tu y es. Le week-end passé, dimanche exactement, on avait droit à des réductions chez ce grand magasin de meubles en 4 lettres que vous connaissez tous. Bon, d'abord, on se dit promotion le dimanche, mais c'est fermé le dimanche et c'est là qu'on comprend que tu es obligé d'acheter sur leur site. Et quand tu achètes sur un site, tu peux pas essayer le produit, tu peux pas le toucher. Et l'action promotion, c'est un truc qu'ils font régulièrement, c'est 10% à partir de 250 francs. C'est toujours marqué envoyez stop si vous voulez arrêter, mais moi j'arrête jamais parce que ça me fait marrer à chaque fois. 10%, ça valait déjà pas grand-chose il y a 30 ans. Donc 10% aujourd'hui, c'est comme si t'as aucun rabais. Il y a à peu près 2 ans, je suis allé à la poste et ils vendaient une trentaine de cartes à une soixantaine de francs, quarantaine de francs, une trentaine. Bref, ils vendaient tout un lot de cartes avec lesquelles tu avais des réductions dans certains magasins. Mais évidemment, c'est des magasins que tu connais pas, donc c'est un peu pour se faire connaître, évidemment. Mais tout est fait de façon à ce que tu réfléchisses pas. T'as pas tellement le temps pour réfléchir, donc tu te dis, ok, si j'achète ces cartes pour pas trop cher, j'aurai des réductions, donc je vais faire des économies, ce qui est complètement faux, évidemment. Au contraire, tu vas dépenser plus parce que sous prétexte que tu as un rabais, tu vas aller dans des magasins que tu ne connais pas, que tu vas pas forcément apprécier, et où tu vas te forcer à acheter des trucs dont t'as pas besoin. Donc, je me suis dit avec le temps, je vais pas utiliser ces cartes, à part les 4-5 qui m'intéressent vraiment, mais pour le reste, je vais considérer que je me suis encore chopé une amende, quoi. Hein? Un radar de plus ou de moins, de toute manière. On sait très bien qu'ils mettent les radars dans des endroits qui leur rapportent du fric, pas dans des endroits qui te forcent à conduire prudemment. Parce que si les radars servaient à faire moins d'accidents, il y aurait eu moins d'accidents. Pour qu'une carte ou un rabais ait vraiment du sens, faudrait qu'on distribue des cartes à l'entrée d'un magasin, ou alors que tu ne sois pas forcé de conduire pendant 1h47 pour aller au magasin pour avoir 10% de rabais, quoi. Moi, je me suis amusé à faire un truc il y a à peu près une année en arrière que j'ai trouvé assez rigolo. C'est que j'avais reçu des bons comme ça dans ma boîte aux lettres. Ça y est, et je fais de la pub pour des gens qui en ont même pas besoin. Alors, je m'étais placé dans ce resto, dans ce fast-food. Bon, j'avais d'abord moi-même mangé, mais après, j'avais perdu à peu près 45 minutes à distribuer ça à des gens qui venaient. Alors évidemment, vous me connaissez, hein, moi, je voulais voir la réaction des gens, comme ça je peux vous en parler maintenant. Mais les gens s'attendent pas à ce que tu ailles vers eux avec quelque chose de concret qui va vraiment les aider. À chaque fois, ils pensent que tu vas les arnaquer parce qu'ils ont été conditionnés comme ça. Donc je leur disais, ça vous dirait d'avoir une réduction, d'avoir un bon, et je leur montrais tous ces petits bons, et après 2, 3, 4, 5 secondes de réflexion, ils se rendaient compte que j'étais pas là pour les arnaquer et ça m'a permis de faire plaisir à plein de personnes ce jour-là.
Si vous êtes des asociaux, peut-être que vous vous rendez pas compte le bien que ça fait d'aborder des inconnus et de leur faire plaisir, de leur faire du bien. Il n'y a pas tout le monde qui a besoin de se faire tirer des pipes pour être heureux. Il y en a un simple fast-food, ça suffit, quoi. Ah, mais et c'était assez agréable de voir la sérénité, le sourire chez ces jeunes et ces moins jeunes. Voilà. Hein. J'ai pas grand-chose à rajouter. Sauf si vous avez des questions, là j'y répondrai, évidemment. Mais oui, ça fait du bien d'aborder des inconnus, ça se passe pas toujours mal et ça fait plaisir de faire plaisir. Voilà, ça suffira pour aujourd'hui. À tout bientôt, prenez soin de vous.